Les fils des prophètes étaient dans une position contraire à celle de Géhazi. Ils étaient en union vivante avec celui qu'ils appelaient Père. Il n'y a rien en eux qui soit de l'intérêt personnel. Quoi que vous puissiez dire à leur sujet, malgré leurs défauts, leurs faiblesses et leurs échecs, vous devez reconnaître que ces hommes sont réellement en esprit d'un même cœur avec leur maître. Ils reconnaissaient que pour eux, tout dépendait de ce maître. Est-ce qu'il y a du poisson dans le pot? Bien, lui seul peut résoudre la situation. S'agit-il de cette foule affamée, de gens ayant besoin de nourriture, alors qu'il n'y a rien pour eux? Lui seul peut le faire. Il les alimentera. Est-ce que ce fer de hache étalé par le fond? C'est lui qui peut le récupérer, non pas Géhazi. Le pouvoir est en lui et en lui seulement. Ils sont en esprit de l'autre côté du Jourdain, dans le domaine où les éléments personnels ont été traités. Je reconnais que l'image est imparfaite, mais je pense, et il n'y a aucun doute que c'est ce principe que nous avons dans tout cela. Si la croix n'a pas fait son œuvre, nous sommes quelque chose dans l'œuvre de Dieu, et l'issue, c'est la mort, et non pas le chemin de la vie. Quand nous revenons au domaine pratique, c'est la voie de la mort, comme pour Géhazi. Et cela doit être rejeté en fin de compte dans la honte et l'échec. Quand la croix était bien plantée dans cette vie propre, ce n'est plus moi mais Christ, c'est la voie de la vie. Nous pouvons entrer dans des situations très difficiles qui peuvent être considérées comme la mort, mais non point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Jean 11, 4. La mort est une occasion pour manifester la gloire de Dieu. Il est un fait que pour le témoignage de Jésus naisse en nous et soit en nous. Cela nécessite en premier lieu notre mise de côté par la croix. L'union avec Christ sur la base de sa vie ressuscitée nous permet d'entrer dans des situations de mort et qui paraissent être la fin de tout. Mais ces situations sont en réalité prédéfinies pour la glorification de Dieu. Rappelons-nous qu'il y a cette souveraineté derrière ces expériences. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas juste des disgrâces. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, 2, 3. Que Dieu puisse être glorifié. Quelle étrange souveraineté qui se manifeste par un homme aveugle de naissance. Lazare était malade et il est mort. Mais il y avait la souveraineté derrière tout cela. Le Seigneur Jésus lui-même se tient en retrait pour laisser place à cette souveraineté. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, 40. C'est ce qui gouverne tout cela.